Bonjour, dans ce cours, je vais vous présenter des initiations sur MATLAB. Pour ceci, j'ouvre MATLAB. Alors, c'est l'interface de début de MATLAB. On voit bien que lorsqu'on ouvre MATLAB, on trouve une partie ici. La première partie, c'est la destination où on est en train de travailler, et les fichiers qui sont à l'intérieur du dossier ici MATLAB. Donc ici on a la barre d'outils qui contient un nouveau fichier, le script, un file, bien ajouter, bien new, open, ouvrir un fichier file, importer data ou save autrement sur Workspace. Alors ici c'est les anciens commandes qu'on a déjà effectuées, et ici c'est Workspace qui contient les variables qu'on a déjà utilisées. À titre d'exemple, si je prends A égale à 2, ça signifie que A, je vois ici que A égale à 2, c'est une variable qui est ici. Donc, dans MATLAB, je trouve démarrer. Il y a des toolbox. Il y a plusieurs toolbox qu'on peut. C'est la toolbox, la bibliothèque toolbox. J'ai pas ici, mais il y a une bibliothèque ici, toolbox, que je ne sais pas existe dans cette version. Exactement. C'est le toolbox qui contient le Simulink. Voilà, librairie, Simulink. Alors Simulink, ça c'est-à-dire on peut faire des modélisations en temps réel et voir la sortie comment fonctionne. C'est pas plutôt tout ou rien, c'est à travers c'est-à-dire on peut visualiser la sortie en modélisant un système dynamique. Voilà. Comme vous voyez ici, c'est le Simulink. C'est une bibliothèque qui contient plusieurs fonctions, plusieurs commandes pour différentes utilités. Donc ici, vous voyez que la logique physiologique et que c'est DSP System, Toolbox, etc. Donc je vais commencer la première chose, c'est pour faire un petit exemple sur. C'est-à-dire on peut définir par exemple une fonction x, tracer une fonction exponentielle moins x. Donc la première des choses, il faut définir x est égal sur un intervalle entre crochets, d'accord, si x entre crochets, oh là là, ce qu'il est le crochet parce que j'ai un, voilà, ou bien x directement, on définit avec crochet ou sans crochet, c'est moins, par exemple de 0, 2 points, 2 pas, ici le 2 points c'est le pas, ou bien on fait directement par défaut, il prend le pas 1. Donc si je prends un pas, c'est 0,5 par exemple, 0,5, 2,5, point virgule. Alors maintenant, y est égal exponentielle moins x. D'accord? Et point virgule. Vous voyez? Si je vois mes variables x et y. Maintenant, pour tracer et visualiser ces variables, je peux utiliser la commande plot qui est utilisée pour ce travail-là. Donc, plot x, virgule, y. Vous voyez que ici, on a l'instruction qui, on a une indication sur ça.
x, y. Voilà. Et on trouve, voilà, la figure de exponentielle. Donc, comme vous voyez ici, pas de 0,5 qui se varie de 0, pas de 0,5, 0, pas de 0,5, 0,5, etc. jusqu'au 5. Donc, le y correspondant calculé ici, et on trouve le traçage donné par cette figure-là. Alors, le même travail, on peut maintenant, ça c'est pas du tout plus pratique, on peut faire le même travail mais avec autre façon. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait en utilisant le script, new script, d'accord? C'est pour un file, c'est un fichier un file, c'est-à-dire au lieu à chaque fois de revenir à mon programme, réécrire à chaque fois, parce que si je change un petit peu, c'est-à-dire que je dois réécrire les mêmes instructions. Par contre, un file c'est plus pratique et c'est plus modifiable, c'est simple à modifier et tout. Donc on définit tout simplement le même programme. Par exemple, x est égal toujours de 0, 2 points par exemple à 1, bien 0,5 toujours 2 points 1, 2.5, voilà. Et on a le même y qui est égal exp, voilà, moins exp moins x. D'accord? Et on fait plot ici x virgule y. Voilà pour dessiner le plot, c'est pour le faire un dessin. On fait l'enregistrement, d'accord? Ça. Donc essai. Je retourne math 1, d'accord? Exemple, bien exemple. Nous avons MATLAB. Je fais enregistrer, puis après j'exécute avec ce bouton d'exécution qui est en vert ou F5. Et vous voyez ici la figure la même chose. Alors, maintenant, si j'ai beaucoup de variables, et je suis en train de... Et je cherche la nature de ces variables, c'est-à-dire quelles sont les variables que j'ai et quelles sont leurs natures. Donc j'utilise la commande directement whose. Je tape ici sur MATLAB whose et je vois toutes mes variables. J'ai le a ici que j'ai déclaré fixe constant a égale 2, x et y. Et je vois ici taille, donc ici c'est un double. Donc, vous voyez, c'est un constant, voilà, double, ici double. Ici la même chose double et double, vecteur, double, mais ça c'est le a, c'est constant. On voit ça exactement ici. Si on clique sur A, on trouve une seule valeur. Par contre, sur X, on trouve un vecteur. Vous voyez, c'est un vecteur. Et en Y, la même chose, c'est un vecteur. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Merci.